Les lumières de Lagos scintillaient au loin, mais Johnson Léo ne les voyait pas. Il était assis dans son penthouse, un verre de whisky à la main, le regard perdu dans le vide. À 38 ans, il possédait une fortune que les journaux qualifiaient d'incommensurable. Pourtant, son âme était vide, et aucun argent ne pouvait combler ce vide. Les femmes avaient toujours fait partie de son monde, des actrices au sourire peint, des mannequins couverts de diamants, des mondaines murmurant des promesses dans l'obscurité. Mais son cœur était silencieux depuis des années, et son corps ne répondait pas à leurs caresses. Les médecins mettaient en cela sur le compte du stress, les psychothérapeutes sur un vieux traumatisme, mais Johnson connaissait la vérité. Il était simplement engourdi. Cette nuit-là, bien après minuit, il quitta enfin son bureau et s'engagea dans les couloirs silencieux de son manoir. Le silence l'enveloppait, seulement troublé par le faible bourdonnement de la climatisation et le son de ses propres pas. Il desserra sa cravate et passa une main sur son visage fatigué. C'est alors qu'il entendit des pas feutrés, plus légers que les siens. En tournant un coin, il se figea. Elle était là, Regina Benson, la femme de chambre. Elle marchait lentement dans le couloir, portant un plateau d'argent avec une carafe d'eau et un verre. Ses cheveux étaient attachés en un chignon lâche et quelques mèches encadraient négligemment son visage. Son simple uniforme noir et blanc épousait ses formes d'une manière qu'elle-même n'avait probablement jamais remarquée. Mais Johnson, lui, l'avait remarqué. Elle ne l'avait pas encore vue et fredonnait doucement une mélodie qui ressemblait à un hymne religieux. Quand leurs regards se croisèrent, elle eut un hoquet de surprise et le plateau vacilla dans ses mains. « Monsieur, je ne savais pas que vous étiez là, » murmura-t-elle d'une voix tremblante et hésitante. Johnson aurait dû dire quelque chose de froid, de distant, comme il le faisait toujours. Il aurait dû simplement passer son chemin, mais il ne pouvait pas bouger. Son regard était rivé sur elle, et c'est alors que cela se produisit. Une chaleur soudaine, vive et indéniable le transperça. Sa poitrine se serra, sa respiration s'accéléra, et au plus profond de lui, une sensation familière qu'il n'avait pas ressentie depuis des années s'éveilla. Choqué, il agrippa le revers de sa veste. Impossible. Pendant des années, les plus belles femmes du monde n'avaient pu éveiller en lui le moindre désir. Et maintenant, il se tenait dans le couloir faiblement éclairé de son propre manoir, foudroyé par la vue d'une femme de chambre portant un plateau d'eau. « Dois-je apporter ceci dans votre chambre, monsieur ?» demanda Regina, les yeux baissés. Sa voix était empreinte d'un respect nerveux. Johnson s'éclaircit la gorge, se forçant à retrouver son sang-froid. « Oui, dit-il, mais sa voix sortit rauque. Il déglutit et essaya de nouveau. « Oui, monte-le. » Elle hocha rapidement la tête et passa à côté de lui, en prenant soin de ne pas le frôler. Mais ce simple mouvement suffit à l'envelopper d'une légère odeur de son savon, lavande et quelque chose d'insaisissablement sucré. Sa poitrine le brûlait. Lorsqu'elle disparut dans l'escalier, Johnson expira, la main pressée contre son torse comme pour calmer son cœur qui battait à tout rompre. La prise de conscience le frappa comme un éclair. Cela n'arrivait qu'avec elle. Aucune autre femme ne pouvait provoquer cela en lui. Seulement Regina Benson, la femme de chambre, qui ne se doutait pas du pouvoir qu'elle avait sur lui. Pour la première fois depuis des années, Johnson Léo se sentait vivant. Le silence était revenu dans le manoir, mais dans l'esprit de Johnson Léo, une bataille faisait rage. Il était allongé sur son immense lit, la faible lueur d'une lampe de chevet projetant des ombres dorées d'enfêter dans la pièce. Le sommeil ne venait pas. Sa main reposait sur sa poitrine, sentant le rythme régulier mais agité d'un cœur qui n'avait pas battu ainsi depuis des années. Regina Benson. Son nom résonnait en écho dans sa tête. L'image de ses yeux écarquillés par la surprise, le tremblement nerveux dans sa voix, le léger parfum de savon à la lavande, tout cela était gravé dans sa mémoire comme une marque au fer rouge. Il ferma les yeux, mais au lieu du repos, son imagination lui peignait des tableaux du passé. D'innombrables femmes glamour qui avaient intenté de le séduire. Des visages parfaits, des voix enjôleuses, des corps drapés de soie. Rien. Toujours rien. Mais une simple femme de chambre, pieds nus avec un plateau à la main, l'avait terrassé d'un seul regard. Il se redressa brusquement, passant une main dans ses cheveux. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? Mais au fond de lui, il savait que tout allait bien chez lui. C'était quelque chose de réel, un sentiment qu'il n'avait pas éprouvé depuis si longtemps qu'il avait oublié ce que c'était que de désirer. Loin dans le couloir, dans ses modestes quartiers, Regina était allongée sur un lit plus petit. Sa chambre était simple. Des murs crème, une petite commode en bois et une fenêtre étroite par laquelle filtrait la lumière argentée de la lune. Elle serrait sa couverture et fixait le plafond, ses pensées s'emballant. Elle revivait sans cesse leur rencontre.
la façon dont M. Johnson l'avait regardée, intensément, comme s'il voyait plus qu'une simple femme de chambre. Un instant, elle s'était sentie clouée sur place par son regard, et son cœur avait battu si fort qu'elle avait craint qu'il ne l'entende. « Ne sois pas stupide, se murmura-t-elle en se tournant sur le côté. C'est ton patron. Un point, c'est tout. » Mais elle ne pouvait chasser son image de son esprit. Grand, autoritaire, mais à cet instant, étrangement vulnérable. Elle avait vu quelque chose de fragile dans ses yeux, et cela l'avait effrayée encore plus que sa présence imposante. Les heures s'étiraient. Dans sa suite, Johnson se versa un autre whisky, mais ne le but pas. Au lieu de cela, il arpentait la pièce, ses pieds troquenus s'enfonçant dans le tapis moelleux. Ses pensées tourbillonnaient. Pourquoi elle ? Pourquoi maintenant ? C'était absurde. Elle était jeune, simple, infiniment éloignée de son monde de richesse et de pouvoir. Elle n'avait pas de motif caché, pas de masque de charme, ni de désir désespéré de mettre la main sur sa fortune. Et c'est peut-être pour cela qu'elle avait réussi à percer ses défenses. Johnson s'arrêta près de la fenêtre, contemplant la ville éclairée par la lune. Son propre reflet lui faisait face dans la vitre. Fort, prospère, un homme que beaucoup craignaient. Pourtant, à cet instant, il se sentait complètement sans défense face à une femme de chambre. Pendant ce temps, Regina se tournait et se retournait dans son lit, finissant par se couvrir la tête avec la couverture. Elle savait qu'elle ne devait pas penser à lui. Elle était venue travailler dans ce manoir pour envoyer de l'argent à sa famille, pas pour se noyer dans des rêves impossibles. Et pourtant, malgré tous ses reproches, son cœur n'obéissait pas. La nuit agitée s'étirait inexorablement, les reliant tous deux par un fil invisible de silence. Deux âmes dans des chambres différentes d'un même manoir, incapables de dormir à cause de leurs pensées, l'un pour l'autre. Quand les premiers rayons de l'aube percèrent enfin à travers les rideaux, Johnson était toujours éveillé. Et il avait pris une décision. Il devait se tester, savoir si ce sentiment était réel ou juste un jeu dangereux de son imagination nocturne. Le lendemain soir, Johnson Léo se tenait devant son miroir, ajustant les boutons de manchette de son costume bleu marine. Le miroir lui renvoyait l'image d'un homme qui avait tout, mais qui se sentait piégé par une seule et impossible vérité. 24 heures s'étaient écoulées depuis cette rencontre dans le couloir. Il avait passé une nuit blanche à se tourner et se retourner, à arpenter sa chambre, doutant de sa propre raison. Son esprit refusait de se reposer, et son corps d'oublier comment Regina Benson avait éveillé ce qu'aucune autre femme n'avait pu faire. Cette nuit-là, il avait l'occasion de tout vérifier. Une soirée de charité avait lieu dans l'un des hôtels les plus prestigieux de Lagos. C'était un événement où les riches et les puissants se mêlaient sous des lustres de cristal, et où les femmes, en robes scintillantes, rivalisaient pour attirer l'attention des milliardaires. D'habitude, Johnson détestait ces rassemblements, mais ce soir, il en avait besoin. Il devait comprendre ce qu'il avait ressenti pour Regina était-il réel, ou son esprit confus lui avait-il joué un tour cruel. La salle de bal bourdonnait de vie. Musique, rire, tintement de verre, les lustres brillaient au-dessus de leurs têtes, et l'air était lourd du parfum des parfums de luxe. Dès que Johnson entra, il attira immédiatement tous les regards. Les têtes Sotsitsi se tournèrent, les murmures se propagèrent comme une traînée de poudre. A.S. Senese, Fonsetiaro, c'est Johnson Léo. Les femmes, comme toujours, affluèrent vers lui, cherchant à saisir leur chance. Un grand mannequin en robe argentée lui passa la main sur le bras, en souriant avec audace. Une autre se pencha un peu trop près, son parfum étouffant et son rire artificiel. « Johnson, ronronna l'une d'elles, tu t'es caché bien trop longtemps, danse avec moi. » Elle se pressa contre lui, sa robe scintillant sous les lumières. Ses yeux promettaient tout. Son contact était prolongé, mais Johnson ne ressentit rien. Sa poitrine était calme, son corps froid, son cœur silencieux. Il la laissa l'entraîner sur la piste de danse. Mais tandis que la musique montait et que ses bras s'enroulaient autour de son cou, il regardait par-dessus son épaule, indifférent. Rien. Pas la moindre étincelle. La même chose se reproduisit avec la femme suivante, et la suivante. À la fin de la soirée, Johnson en était certain. Le problème ne venait pas d'elles, de leur beauté, de leur contact ou de leur charme. Aucune d'entre elles ne pouvait l'éveiller. Aucune ne pouvait même faire accélérer sa respiration. Mais quand il rentra chez lui, à l'instant même où il pénétra dans le manoir et entendit un doux chant venant de la cuisine, tout son corps réagit. Son pouls s'accéléra, sa poitrine se serra. Il suivit le son. Elle était là, Regina, debout devant la cuisinière dans son simple uniforme, remuant un ragoût dans une casserole. Ses cheveux étaient attachés, son visage sans maquillage, ses mains occupées, une scène ordinaire, innocente.
Mais pour lui, à cet instant, le monde bascula. Johnson s'agrippa au chambranle de la porte. Sa gorge était sèche. Chaque nerf de son corps s'enflamma, comme si sa seule présence le contrôlait. Il n'y avait plus de doute maintenant. Il s'était testé. Entouré de glamour, il n'avait rien ressenti mais un seul regard sur elle, un seul son de sa voix, et son sang se mettait à bouillir. Cela n'arrivait qu'avec elle. Et pour la première fois depuis des années, Johnson Léo ne craignait pas de perdre le contrôle de son empire, mais de perdre le contrôle de son propre cœur. Les jours suivants devinrent pour Johnson Léo une épreuve de volonté, bien plus difficile que n'importe quelle négociation commerciale. Il était un homme connu pour son contrôle. Il avait bâti un empire sur la discipline, la vivacité d'esprit et la capacité à écarter toute distraction. Mais Regina Benson n'était pas quelque chose à quoi il était préparé. Elle n'était ni une concurrente, ni une mondaine intrigante. Elle était sa femme de chambre. Et pourtant, chaque fois qu'elle entrait dans une pièce, Johnson sentait ses murs si soigneusement construits se fissurer. Mardi matin, il était assis à la longue table de la salle à se manger, consultant des rapports financiers sur sa tablette. L'arôme du café, fraîchement préparé, précéda son apparition. « Bonjour, monsieur. » La voix de Regina était douce, et sa chaleur fit se serrer la poitrine de Johnson. Elle posa une tasse fumante devant lui, puis se déplaça gracieusement autour de la table pour servir le petit déjeuner. Il essaya de ne pas la regarder, mais il ne put s'en empêcher. Son regard suivait la façon dont l'uniforme épousait délicatement sa silhouette, comment une mèche de cheveux s'était échappée de son chignon, comment ses lèvres se pincèrent de concentration alors qu'elle disposait les couverts. Son corps réagit instantanément. Le même pouls accéléré, la même chaleur interdite. « Merci », parvint-il à articuler. Sa voix était plus grave qu'il ne s'y attendait. Ses yeux croisèrent sur les siens un instant et il capta son regard. Une légère rougeur teinte ses joues. Elle se détourna rapidement, mais ce bref instant l'avait plus troublé que des heures en compagnie des femmes du monde. Plus tard dans la soirée, pour échapper à ses pensées agitées, il se réfugia dans la bibliothèque. Il espérait que le silence des livres l'apaiserait, mais le destin en avait décidé autrement. Il y trouva Regina en train de dépoussiérer les hautes étagères avec un plumeau. Les manches de son uniforme étaient retroussées jusqu'au coude et elle se tenait sur un petit escabeau pour atteindre le rayon supérieur. « Regina », dit-il, plus brusquement qu'il ne l'avait voulu. Surprise, elle faillit laisser tomber son plumeau. « Monsieur, je ne savais pas que vous étiez là. » Elle descendit rapidement, lissant son uniforme. Ses joues se brûlaient de confusion. Johnson déglutit difficilement. L'air entre eux semblait s'être épaissi. Il aurait dû partir, mais au lieu de cela, il demanda « Lis-tu ces livres quand tu as le temps ?» Ses yeux s'écarquillèrent de surprise. « Parfois, quand je finis mon travail plus tôt, avoua-t-elle doucement, j'aime l'histoire et la poésie. » Cette réponse le frappa. Elle n'était pas seulement une femme de chambre, elle avait son propre monde, ses propres intérêts, des désirs qui allaient au-delà du nettoyage et du service. Il voulait en savoir plus, mais il savait qu'il ne le devait pas. « Intéressant », murmura-t-il, se forçant à se tourner vers les étagères. Mais sa main serra si fort le dossier d'une chaise que ses jointures blanchirent. Il luttait contre quelque chose auquel il ne voulait pas donner de nom. Cette nuit-là, allongé dans son lit, Johnson fixait le plafond. Pendant des années, les femmes étaient entrées et sorties de sa vie. Leur beauté était superficielle, leur contact dénué de sens. Mais Regina, elle le déstabilisait. Aux yeux du monde, elle était ordinaire. Mais pour lui, elle était extraordinaire. Il serre les poings sous les draps. C'était dangereux. Elle était sa femme de chambre, son employée, sa responsabilité. Et pourtant, chaque fibre de son être était attirée par elle. Il ne savait pas combien de temps il pourrait résister. Le lendemain matin, le manoir était inhabituellement calme. Johnson Léo s'était réveillé avant l'aube, épuisé par une autre nuit agitée. Son corps le trahissait chaque fois que l'image de Regina surgissait dans ses pensées. Il commençait à mépriser sa propre faiblesse et, en même temps, à la désirer ardemment. Il descendit dans le jardin pour prendre l'air. Le soleil se levait à peine, mais Regina était déjà là. Un arrosoir à la main, elle s'occupait des fleurs. Ses cheveux étaient unattachés de manière négligée ce jour-là, et des mèches effleuraient bas son visage alors qu'elle se penchait pour arroser les roses. Johnson se figea. Il s'ordonna de faire demi-tour et de partir. Au lieu de cela, ses jambes le portèrent en avant d'elle-même. « Regina !» Sa voix résonna d'une profondeur inattendue. Elle se redressa, surprise. Des gouttes d'eau perléantes sur ses poignets alors qu'elle le regardait. « Bonjour, monsieur, vous êtes matinal aujourd'hui. » Il l'étudia, pas seulement sa beauté, mais la facilité avec laquelle elle accomplissait une tâche simple. Elle n'essayait d'impressionner personne. Elle était simplement elle-même et c'est ce qui le brisait le plus. «
Tu t'occupes aussi du jardin ? Demanda-t-il, bien qu'il connaisse déjà la réponse. Oui, monsieur, répondit-elle doucement. J'aime être ici, c'est paisible. Sa voix était calme, mais il y avait quelque chose dans ses yeux. Quelque chose qui disait qu'elle aussi ressentait cette tension, même si elle n'osait pas lui donner un nom. Plus tard dans la journée, Johnson était dans son bureau, examinant des documents quand Regina apporta un plateau de thé. Elle le posa délicatement sur la table, en prenant soin de ne pas déranger son travail. En reculant, sa main frôla la sienne accidentellement. C'était fugace, innocent. Mais à l'instant où sa peau toucha la sienne, ce fut comme s'il avait reçu une décharge électrique. Sa main tressaillit, comme pour la saisir, mais il se retint à temps. « Pardon, monsieur, murmura-t-elle rapidement en baissant les yeux. Il déglutit difficilement. Sa gorge était soudainement sèche. « Ce n'est rien, dit-il, la voix plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. » Le silence qui s'ensuivit était lourd, électrisé. Elle resta une seconde de plus qu'elle n'aurait dû avant de quitter le bureau. Quand la porte se referma derrière elle, Johnson se renversa dans son fauteuil, passant ses 2 mains sur son visage. Cela devenait incontrôlable. Il perdait le contrôle. Ce soir-là, au dîner, Johnson était assis en bout de table, tandis que Regina se déplaçait gracieusement pour servir les plats. Chaque fois qu'elle se penchait pour poser quelque chose devant lui, ses sens le trahissaient. Le léger parfum de son savon, la chaleur de sa présence, le rythme silencieux de ses mouvements. Il remarqua qu'elle évitait son regard plus que d'habitude. Sa voix était devenue plus basse, plus prudente. Elle commençait à le sentir. La lourdeur de son regard, le changement subtil dans l'atmosphère quand ils étaient m'en allaient seuls. Au moment où elle quitta la salle à se manger, Johnson n'avait plus faim. Il repoussa sa nourriture intacte, sa poitrine se soulevait lourdement. Ce n'était plus un jeu de l'imagination. On ne pouvait plus l'ignorer. Regina était devenue son désir interdit, et elle le savait. Johnson Léo était un homme de précision. Chaque heure de sa journée était planifiée. Réunions, contrats et dîners s'étaient organisés dans les moindres détails. Mais depuis quelques jours, son emploi du temps avait commencé à changer, et lui seul en comprenait les raisons. La raison était simple. Elle s'appelait Regina Benson. Il se disait que c'était anodin. Il se disait que c'était une coïncidence. Mais au fond de lui, il savait qu'il se mentait. Tout a commencé par de petites choses. Normalement, Johnson n'allait jamais à la cuisine. Il avait des cuisiniers pour ça. Mais mercredi matin, alors que Regina préparait le petit déjeuner, il apparut dans l'embrasure de la porte. Elle leva les yeux vers lui, surprise. « Monsieur, quelque chose ne va pas ?» « Non, répondit-il calmement, cachant la vérité derrière une expression impénétrable. « Je voulais juste un verre d'eau. » Elle cligna des yeux, surprise, mais hocha rapidement la tête, lui versa de l'eau et la lui tendit. Leurs doigts se frôlèrent à nouveau. Cette fois, aucun d'eux ne retira sa main immédiatement. « Merci, » murmura-t-il d'une voix basse. Son regard s'attarda sur elle une seconde de trop, avant qu'il ne se retourne enfin et ne parte. Mais ce moment tourna en boucle dans sa tête pendant des heures. Le même soir, Johnson se retrouva de nouveau dans la bibliothèque. Il fit semblant de parcourir les étagères, mais en réalité, il attendait. Il l'attendait. Et, comme sur commande, elle apparut avec un panier de chiffons à poussière. « Nous nous retrouvons encore ici, » dit-elle doucement, avec une pointe de sourire. « J'aime le silence, » répondit-il, bien qu'avec elle, le silence fût la dernière chose qu'il ressentait. Cette fois, il l'interrogea sur les livres, et elle lui parla timidement de son amour pour la poésie. Sa voix s'animait quand elle parlait, et Johnson écoutait, fasciné par sa sincérité. « Tu devrais écrire, dit-il soudainement. » Elle cligna des yeux, surprise. « Moi ? Non, monsieur, je ne fais que lire. »« La lecture est le début de l'écriture, » objecta-t-il d'un ton doux, presque persuasif. Regina baissa les yeux, visiblement touchée par ses paroles. Et dans ce moment de calme, il réalisa qu'il ne voulait pas seulement l'observer, il voulait la connaître. Tard dans la nuit, Johnson, ne trouvant toujours pas le repos, sortit dans le jardin. Il y trouva Regina avec une petite lanterne en train de vérifier les plantes. L'air nocturne était frais, les grillons chantaient doucement, et la lumière de la lanterne l'enveloppait d'une chaleur dorée. « Tu travailles trop, » dit-il, la voix plus douce que d'habitude. Elle se retourna de nouveau, surprise, puis esquissa un faible sourire. « J'aime être occupé. » Ils restèrent silencieux, entourés seulement par les bruits de la nuit. Le regard de Johnson était fixé sur elle. La lumière de la lanterne se reflétait dans ses yeux. Il voulait s'approcher, réduire cette distance insupportable entre eux. Sa poitrine se soulevait lourdement, son sang-froid se fissurait. Mais avant qu'il ne puisse faire un pas, Regina baissa respectueusement les yeux. « Bonne nuit, monsieur » murmura-t-elle avant de passer à côté de lui pour rentrer dans le manoir.
Johnson resta seul sous les étoiles, les poings serrés, le cœur battant, à tout rompre. Il était en train de franchir une ligne. Une excuse inventée à la fois, et bientôt, il n'y aurait plus de retour en arrière possible. Johnson Léo avait bâti des empires, conclu des accords de plusieurs milliards de dollars et entré dans des pièces où tous les regards se tournaient en sauter vers lui sans sourciller. Et pourtant, une jeune femme, sa femme de chambre, était en train de le détruire morceau par morceau. Plus il essayait de l'éviter, plus le destin semblait les réunir, et chaque jour, sa maîtrise de soi s'affaiblissait. C'est arrivé au déjeuner. Regina se pencha pour poser une assiette devant lui, et une serviette glissa du plateau et tomba par terre. Elle s'accroupit rapidement pour la ramasser, mais Johnson bougea en même temps qu'elle. Leurs doigts se frôlèrent à nouveau. Trop longtemps, trop intentionnellement cette fois. Elle se figea, levant les yeux vers lui. Un instant, la pièce sembla retenir son souffle. Son regard s'enfonça dans le sien, sombre et intense. Sa main ne lâchait pas la sienne. « Monsieur », murmura-t-elle d'une voix tremblante, ne comprenant pas ce qui lui arrivait. Finalement, Johnson se retira, se renversant brusquement sur sa chaise. « Fais attention », dit-il d'un ton bourru, bien qu'il ne s'agisse pas du tout de la serviette. Regina se releva rapidement, les joues en feu. Elle marmonna quelque chose pour elle-même, mais ses mains tremblaient légèrement. Plus tard dans la journée, Regina transportait du linge propre dans le couloir. Elle tourna un coin un peu trop vite et faillit le percuter. « Pardon, monsieur », souffla-t-elle, serrant le linge contre sa poitrine. Johnson la soutint instinctivement, ses mains se posant sur ses épaules. Le contact les brûla tous les deux. Sa prise dura plus longtemps que nécessaire. Ses pouces effleuraient pas le tissu de son uniforme. Sa respiration se coupa. Ses yeux s'égarèrent, évitant son regard. Mais son corps la trahit, tremblant encore faiblement sous son contact. Lentement, il la relâcha. Sa mâchoire était crispée. « Regarde où tu vas », murmura-t-il d'une voix basse étendue. Mais alors qu'elle s'éloignait à la hâte, ses mains picotèrent encore au souvenir d'elle. Ce soir-là, Johnson sortit sur le large balcon du manoir qui donnait sur la ville. Il avait besoin d'air, d'espace, de n'importe quoi pour calmer la tempête en lui. Mais une fois de plus, elle apparut. Regina était venue chercher des nappes pliées. En le voyant, elle se figea. Le vent agitait légèrement les manches de sa chemise. « Je ne voulais pas vous déranger, dit-elle rapidement, s'apprêtant à partir. « Et reste, ordonna Johnson, plus brusquement qu'il ne l'aurait voulu. Elle s'arrêta hésitante. Il adoucit son ton. La vue est meilleure au coucher du soleil. Lentement, elle revint sur ses pas. Pendant quelques secondes, ils restèrent au côte à côte en silence. Les lumières de la ville en contrebas s'allumaient une par une. La poitrine de Johnson se soulevait lourdement. Il voulait parler, avouer ce qu'elle lui faisait, mais les mots restaient coincés dans sa gorge. Au lieu de cela, il laissa le silence parler pour lui. Regina serrait plus fort les nappes. Son cœur battait à tout rompre. Elle sentait son regard sur elle même quand il fixait l'horizon. Et bien qu'aucun d'eux n'ait prononcé un mot, la vérité pesait lourdement dans l'air. Les fissures dans l'armure de Johnson commencèrent à s'élargir. Johnson Léo avait toujours été fier de son contrôle de son empire, de son image publique, de lui-même. Mais avec Regina, le contrôle lui glissait entre les doigts comme de l'eau. La journée commença dans un silence inhabituel. Johnson se leva tôt, épuisé par l'insomnie. Le souvenir de Regina sur le balcon le hantait. Elle était si proche mais semblait inaccessible. En bas, il la trouva dans la cuisine, préparant le petit déjeuner. Dans son simple uniforme, les cheveux soigneusement attachés, le visage frais et sans maquillage, elle rayonnait d'une manière que les femmes glamour de ces dîners d'affaires ne pourraient jamais égaler. « Bonjour, monsieur », salua doucement Regina, inclinant légèrement la tête sans soutenir son regard. Johnson s'attarda dans l'encadrement de la porte, observant ses mouvements. Sa poitrine se serra. Elle ne se doutait pas du pouvoir qu'elle avait sur lui. Il s'approcha plus que nécessaire en tendant la main vers une tasse. Leurs épaules se frôlèrent légèrement et elle inspira brusquement. « Monsieur », commença-t-elle, mais les mots se figèrent lorsqu'elle sentit la chaleur de son corps dans son dos. Il recula soudainement, s'éclaircissant la gorge, la mâchoire tendue. « Continue », murmura-t-il en s'éloignant, bien que son cœur tambourine dans sa poitrine. Plus tard dans la journée, Regina taillait les rosiers dans le jardin en fredonnant doucement. Elle se croyait seule. Mais Johnson apparut. Sa haute silhouette projeta une ombre sur elle. Elle tressaillit légèrement, laissant tomber son sécateur. « Tu travailles trop », dit-il d'une voix rauque, mais avec une nuance de quelque chose de plus doux. « Je ne fais que ce qui est attendu de moi, monsieur », répondit Regina, se penchant rapidement pour ramasser l'outil. Mais Johnson la devança. Sa main toucha de nouveau la sienne.
Leurs regards se croisèrent, suspendus dans le silence. Son regard était plus sombre qu'auparavant, tourmenté, affamé, presque désespéré. « Sais-tu ce que tu me fais, Regina ?» demanda-t-il d'une voix basse, presque brisée. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais elle ne put prononcer un son. La franchise de ses paroles la choqua, la fit trembler. « Tu crois que tu ne fais que ton devoir ?» continua-t-il, sa poitrine se soulevant lourdement. « Mais chaque fois que tu entres dans une pièce, je perds un peu de mon contrôle. » Sa respiration s'accéléra. L'air entre eux s'épaissit, s'électrisa. Elle fit un pas en arrière, mais il la suivit. Un seul pas, mais suffisamment proche pour qu'elle sente sa chaleur. « Monsieur, » murmura-t-elle, et c'était à la fois une supplique et un avertissement. Johnson ferma les yeux un instant, luttant contre lui-même. Puis avec un effort visible, il recula, passant une main sur son visage. « Je dois y aller, » dit-il d'une voix rauque en se retournant et en partant, laissant Regina secouée et le souffle court au milieu des roses. Cette nuit-là, Regina était allongée, sans sommeil, dans sa petite chambre. Elle rejouait sans cesse ces paroles dans son esprit. « Sais-tu ce que tu me fais, Regina ?» Son cœur se disputait avec sa raison. Il était son patron, un homme de richesse et de pouvoir, et elle n'était qu'une femme de chambre. Rien de bon ne pouvait en sortir. Et pourtant, au fond d'elle, elle connaissait la vérité. Son regard avait aussi éveillé quelque chose en elle, un désir qu'elle n'osait pas nommer. Dans une autre aile du manoir, Johnson était assis dans son bureau, fixant un verre de whisky intact. Il pouvait conquérir le monde, mais il ne pouvait pas conquérir ça. Son désir pour la seule femme qu'il n'avait pas le droit de vouloir. Le point de rupture était proche et ils le savaient tous les deux. Pendant plusieurs jours, Johnson garda ses distances, essayant de reconstruire les murs que Regina avait involontairement détruits. Mais chaque rencontre avec elle ébréchait un peu plus ses défenses, le laissant à vif, agité et désespéré. Et une nuit fatidique, les murs s'effondrèrent enfin. Un violent orage s'abattit sur la ville, martelant les hautes fenêtres du manoir. Les lumières clignotèrent et s'éteignirent, laissant la maison dans la faible lueur des lampes de secours. Regina se déplaçait rapidement dans les couloirs, vérifiant les fenêtres et rassemblant des serviettes pour les placer sous les fuites. Son uniforme collait légèrement à son corps à cause de l'air humide, et ses cheveux étaient en désordre. Johnson la trouva dans un couloir, pressant une serviette contre un cadre de fenêtre. Un éclair illumina le ciel derrière elle, dessinant sa silhouette. Regina. Sa voix trancha le silence, plus profonde que d'habitude. Elle se retourna effrayée. Sa poitrine se soulevait rapidement. « Monsieur, l'orage. La fenêtre fuit. » Ses mots s'interrompirent. Ses yeux étaient fixés sur elle, pas sur l'orage. Il s'approcha si près que le bruit de l'orage à l'extérieur fut noyé par le son de leur respiration commune. « Tu me rends fou, » avoua Johnson d'une voix brisée. « Sais-tu au moins ce que tu m'as fait ?» Ses lèvres s'entr'ouvrirent en tremblant. « Monsieur, s'il vous plaît, » murmura-t-elle, mais sa supplique manquait de conviction. Il tendit la main et écarta une mèche de cheveux humides de sa joue. Ses doigts s'attardèrent. Sa peau brûlait sous son contact. L'air entre eux s'épaissit. Leur silence était plus assourdissant que les coups de tonnerre au dehors. Quand il toucha son visage, elle ne recula pas. Cela arriva soudainement, comme si l'orage lui-même les avait poussés l'un vers l'autre. Les lèvres de Johnson s'écrasèrent sur les siennes. Avec fureur, avec désespoir. Des années de retenue s'effondrèrent en un instant. Regina se raidit d'abord, puis fondit dans le baiser. Ses mains tremblantes se levèrent vers sa poitrine. Le monde extérieur, la pluie, le tonnerre, le manoir disparut. Mais alors que le baiser s'approfondissait, la réalité les transperça. Regina eut un hoquet et se recula. Ses yeux étaient en grands ouverts, sa poitrine se soulevant lourdement. « Monsieur, c'est mal », souffla-t-elle d'une voix brisée. Johnson se figea. Sa propre respiration était saccadée. Ses mains retombèrent le long de son corps. Un mélange de désir et de culpabilité brûlait dans ses yeux. « Tu as raison », murmura-t-il, bien que chaque muscle de son corps lui crie de la ramener dans ses bras. Il se retourna brusquement et partit, la laissant tremblante, les lèvres encore picotantes de son goût. Regina glissa le long du mur, une main pressée sur son cœur. Elle sentait encore sa chaleur, ses lèvres, son contact. Son cœur battait de confusion et de peur, mais aussi de quelque chose qu'elle n'osait pas nommer. Dans sa chambre, Johnson arpentait le sol, passant une main dans ses cheveux. Il avait violé son propre code, franchi une ligne qu'il s'était juré de ne jamais franchir. Mais au fond de lui, il connaissait la vérité. Un seul baiser ne serait jamais suffisant. L'orage à l'extérieur était le reflet de la tempête qui faisait rage en eux deux. L'orage était passé, mais l'air dans le manoir restait lourd. Ni Johnson ni Regina ne parlèrent de ce qui s'était passé dans le couloir. Ils se déplaçaient l'un autour de l'autre comme des ombres,
proches mais sans jamais se toucher, toujours sur leur garde. Et pourtant, le souvenir de ce baiser les hantait tous les deux. Le lendemain matin, Regina se leva tôt, déterminée à enfouir ses souvenirs sous le poids de ses tâches. Elle frottait les sols plus fort que nécessaire, arrangeait les fleurs, essuyait les lustres, tout pour occuper son esprit. Mais malgré ses efforts, ses lèvres brûlaient encore au souvenir de son baiser. Chaque fois qu'elle entendait ses pas, elle s'enfuyait dans une autre pièce. Chaque fois que sa voix résonnait dans le couloir, elle se figeait, le cœur battant, avant de parvenir à s'éclipser. Johnson le remarqua depuis la fenêtre de son bureau. Il la voyait léviter, la tête toujours baissée, les mouvements précipités. Cela le mettait en colère, mais plus encore, cela le blessait. Ce soir-là, Johnson organisa un petit dîner d'affaires dans la grande salle à manger. Regina fut chargée de servir les invités, des hommes et des femmes riches qui riaient quand on est trop fort, buvaient trop et jetaient en un des regards curieux à leur hôte. Elle gardait les yeux baissés, versant prudemment le vin dans les verres en cristal, mais elle sentait le regard brûlant de Johnson sur elle. L'une des invitées, une femme spectaculaire dans une robe rouge scintillante, se pencha vers Johnson en riant à l'une de ses blagues. Elle posa sa main sur son bras, la laissant un peu trop longtemps. La poitrine de Regina se serra douloureusement, bien qu'elle n'ait aucun droit de ressentir quoi que ce soit. Quand son regard croisa accidentellement celui de Johnson, elle y vit une lueur de chaleur, de possessivité, de frustration. Il ne regardait pas la femme à côté de lui, il la regardait, elle. Une fois les invités partis, Regina portait des plateaux vers la cuisine. Le bruit de pas lourd la fit s'arrêter. Johnson. Il la rattrapa dans le couloir assombri. Son visage était impénétrable, sa voix basse. « Tu m'as évité. »« Non, monsieur, » répondit-elle rapidement, le regard fixé sur le plateau entre ses mains. « Ne me mens pas, Regina. » Son ton se fit plus dur, bien qu'il y eût autre chose dans ses yeux, quelque chose qu'elle ne pouvait identifier. Elle serra plus fort le plateau, ses jointures blanchissant. Ce qui s'est passé la nuit dernière était une erreur. Les mots le coupèrent comme une lame. Sa mâchoire se crispa, mais il ne dit rien. Au lieu de cela, il se pencha plus près, sa voix devenant rauque. Les erreurs ne vous empêchent pas de dormir la nuit. Sa respiration se coupa. Elle ne répondit pas. Elle ne pouvait pas. Il recula, son regard s'attardant sur sa silhouette tremblante. « Tu peux me fuir si tu veux, » dit-il doucement. « Mais tu ne peux pas fuir ce qui est déjà en toi. » Sur ces mots, il se retourna et partit, laissant Regina tremblante. Son cœur trahissait chaque démenti que ses lèvres prononçaient non. Les jours passaient, mais le feu allumé par leurs baisers ne s'éteignait pas. Johnson essayait de se plonger dans le travail, s'enfermant dans son bureau jusqu'à tard dans la nuit. Cependant, le visage de Regina envahissait ses pensées à chaque pause. Pour Regina, même les tâches les plus simples devenaient une torture. Elle portait des plateaux avec des mains tremblantes, pliait le linge avec des doigts agités et restait éveillée la nuit. Son cœur souffrait au souvenir de lui. Le manoir était grand, mais il semblait soudain trop petit pour eux deux. Un soir tard, Regina entra dans la bibliothèque pour épousseter. Elle pensait que Johnson était parti en voyage d'affaires, mais il était là. Assis seul près de la cheminée, le col de sa chemise déboutonné, les yeux assombris par la fatigue. À côté de lui, un verre de whisky intact. Elle se figea sur le seuil. Son pouls accéléra. « Tu peux entrer, » dit Johnson, sans lever les yeux. Sa voix était profonde, presque lasse. Elle entra avec hésitation, serrant un chiffon dans sa main. Elle évitait son regard, se concentrant sur les livres. Ses mouvements étaient bien maladroits, trop rapides. « Pourquoi continues-tu à me fuir, Regina ?» Sa voix trancha le silence. Ses mains se figèrent sur l'étagère. « Parce que vous êtes mon employeur, monsieur. Parce que ce qui s'est passé n'aurait jamais dû arriver. » Il leva enfin les yeux vers elle. Son visage était vulnérable. « Alors pourquoi ne puis-je pas l'oublier ?» Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne vint. Johnson se leva de son fauteuil et s'approcha lentement d'elle. Sa présence emplit la pièce, imposante, magnétique. Elle recula légèrement contre la bibliothèque. Sa respiration devint superficielle. « Dis-moi d'arrêter, Regina, » murmura-t-il, se tenant à quelques centimètres d'elle à peine. Sa main se leva lentement et toucha la sienne, aussi légère qu'un murmure. Tout son corps frémit à son contact. Elle voulut parler, lui ordonner de reculer, mais sa voix la trahit. « Monsieur, s'il vous plaît » murmura-t-elle, bien que cela sonne plus comme une supplique pour qu'il continue que pour qu'il s'arrête. Sa main remonta, ses doigts contraçant la ligne de sa mâchoire. Ses yeux se fermèrent alors que son souffle effleurait ses lèvres. Pendant un instant suspendu, le monde cessa d'exister.
Soudain, la porte grinça et la voix timide d'une femme de chambre dit « Monsieur, le chauffeur vous attend ». Johnson fut comme brûlé. Sa main retomba instantanément. Regina vacilla légèrement, s'agrippant à l'étagère pour rester debout. La femme de chambre, réalisant qu'elle avait interrompu quelque chose d'intime, rougit et sortit rapidement, refermant la porte derrière elle. Un silence pesant s'installa dans la bibliothèque. La poitrine de Johnson se soulevait sous l'effet d'une impulsion contenue. Ses poings étaient serrés. Le visage de Regina brûlait de honte et de soulagement à la fois. Il se tourna vers elle. Sa voix était tendue. Ce n'est pas fini. Puis il sortit, la laissant tremblante, le cœur battant à tout rompre et l'âme empêtrée dans une vérité qu'elle ne pouvait plus nier. Elle le désirait, même si elle ne le devait pas. Johnson Léo avait bâti sa vie sur la discipline, une routine claire, des décisions impitoyables, et un contrôle de fer sur ses émotions. Son empire grandissait parce qu'il ne se permettait jamais de faiblesse. Mais Regina Benson s'avéra être la seule faiblesse qu'il ne pouvait surmonter. La salle de réunion bourdonnait. Les investisseurs parcouraient encore des documents, des diapositives s'affichèrent à l'écran. Johnson était assis en bout de la longue table polie, la mâchoire crispée. Son regard était fixé sur la projection, mais son esprit était ailleurs. « Monsieur, devons-nous approuver les termes de la fusion ?» demanda prudemment un assistant. Johnson cligna des yeux, réalisant qu'il n'avait pas entendu la moitié de la présentation. Le silence dans la pièce pesait sur lui. Tous attendaient. « Oui, continuez », dit-il sèchement, d'un ton qui les incita à changer rapidement de sujet. Mais pendant que la réunion se poursuivait, son stylo ne prenait pas de notes, mais dessinait des croquis sur le papier. Le visage de Regina. Les gens qui avaient autrefois admiré sa concentration inébranlable échangeaient maintenant des regards inquiets. Johnson Léo, le milliardaire connu pour sa précision, perdait pied. Pendant ce temps, Regina travaillait en silence dans la cuisine. Ses mains étaient occupées avec la vaisselle, mais ses pensées vagabondaient. Depuis l'incident de la bibliothèque, son cœur ne connaissait plus de repos. Chaque pas dans le manoir portait en lui un danger. Chaque ombre pouvait cacher son regard observateur. Elle aperçut son reflet dans la fenêtre. Une jeune femme dans un simple uniforme. Rien de remarquable. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, elle était devenue la perte d'un homme qui avait tout. « Pourquoi moi ?» murmura-t-elle. Sa voix se brisa. Quand la femme de chambre qui les avait interrompus dans la bibliothèque entra, Regina se tendit. La jeune femme lui adressa un sourire gêné, comme si elle gardait un secret. « Ne vous inquiétez pas, marmonna-t-elle doucement. Je n'ai rien vu, mais d'autres verront si vous ne faites pas attention. » La poitrine de Regina se serra de peur. Elle risquait non seulement son travail, mais aussi sa réputation, son avenir. Cette nuit-là, Johnson rentra plus tôt que d'habitude. Le manoir semblait trop silencieux. Il trouva Regina dans le jardin, taillant les roses sous la lumière argentée de la lune. Elle ne l'entendit pas approcher jusqu'à ce que son ombre tombe sur elle. Elle se retourna surprise, ses yeux reflétant la lueur de la lune. « Tu devrais te reposer, dit-il doucement, sa voix dénuée de son autorité habituelle. « Je n'arrivais pas à dormir, avoua-t-elle en baissant les yeux. Un instant, ils restèrent silencieux. La nuit bourdonnait du chant des grillons, l'air était lourd de mots non dits. Puis Johnson s'approcha. Sa voix était franche. « Regina, je n'arrive pas à te chasser de ma tête. Cela affecte tout. Mon travail, ma paix, mon contrôle. Tu as brisé quelque chose en moi. » Une boule se forma dans sa gorge. « Monsieur, vous ne devriez pas parler ainsi. Vous ne le pouvez pas. » J'ai essayé de lutter contre ça, continua-t-il, sa main touchant légèrement la sienne, sur le sécateur. Mais plus je résiste, plus je suis attiré. Sa respiration se coupa et, pour la première fois, des larmes montèrent à ses yeux. Ce que vous ressentez nous détruira tous les deux. Mais la main de Johnson s'attarda sur la sienne, tremblante d'une impulsion contenue. Peut-être, murmura-t-il. Ou peut-être que je suis déjà détruit. Son empire se fissurait, et tout ce qu'il désirait, c'était la seule femme qui aurait dû lui être interdite. Cette semaine-là, le manoir ressemblait à une cage. Chaque couloir semblait chargé d'électricité, chaque pièce abritait le fantôme de l'indicible. Johnson errait dans sa propre maison comme un lion agité, incapable de dormir ou de se concentrer. Le personnel remarquait son silence, ses soudains éclats de colère, les longues heures passées à regarder par les fenêtres, et Regina était devenue l'ombre d'elle-même. Ses tâches étaient accomplies avec une précision robotique, mais son cœur était un champ de bataille. Elle évitait son regard, évitait les pièces où il pouvait se trouver, mais le destin les forçait cruellement à se croiser. Un soir tard, Johnson rentra à la maison. Il trouva Regina dans la salle à manger, dressant la longue table pour le dîner. Le lustre la baignait d'une lumière dorée. Ses mains ajustaient les assiettes et les couverts avec une grâce exercée.
Il se tenait sur le seuil, l'observant. Sa poitrine était lourde de tous les mots qu'il ravalait. Finalement, il entra. Ses pas résonnèrent sur le sol en marbre. Regina. Elle se figea, ses mains serrant une serviette. Lentement, elle se tourna vers lui. Il y avait de la méfiance dans ses yeux. Sa voix tremblait. « Monsieur, tu m'évites », dit-il d'une voix basse, presque accusatrice. Elle déglutit avec difficulté. « Je ne fais que mon devoir. »« Ne me mens pas, » gronda Johnson, réduisant la distance entre eux. « Tu le ressens aussi. Chaque fois que je suis près de toi, je le vois dans tes yeux. » Sa respiration se coupa, et un instant elle détourna le regard, mais ensuite sa détermination se brisa. Sa voix se cassa comme du verre brisé. « Oui, je le ressens. Mais cela ne rend pas la chose correcte. Vous êtes mon employeur. Je ne suis que votre femme de chambre. Si quelqu'un l'apprend, je m'en fiche. » L'interrompit-il. Ses mains frappèrent dans la table. Les couverts tintèrent. Je me fiche de ce qui est correct ou de ce que les gens disent. Je sais seulement que je ne peux pas respirer sans toi. Ses larmes coulaient pente maintenant, librement. Savez-vous ce que vous me demandez ? De renoncer à ma dignité, à ma sécurité, de devenir un scandale dont on chuchotera dans tous les coins. Le visage de Johnson s'adoucit. Sa voix trembla pour la première fois. Non, je te demande de ne pas voir en moi ton patron, ni le milliardaire, mais juste un homme qui ne se sentait pas vivant avant que tu n'entres dans sa maison. Son cœur se serra douloureusement. Pendant si longtemps, elle avait combattu ses sentiments, les avait enterrés sous la peur et le devoir, mais ses paroles brisèrent hors ses défenses. « Johnson » murmura-t-elle, osant pour la première fois prononcer son nom. Il réduisit la distance entre eux, lui prenant doucement le visage entre ses mains et essuyant ses larmes avec son pouce. « Regina, dis-moi d'arrêter, et je ne te toucherai plus jamais. Mais si tu ressens ne serait-ce qu'une fraction de ce que je ressens… » Sa voix se brisa. « Alors laisse faire. » Son corps tremblait, son esprit criait les conséquences, mais son cœur la trahit. Lentement, avec hésitation, elle se pencha vers son contact. Le monde sembla s'effondrer quand ses lèvres trouvèrent les siennes. D'abord tendrement, puis avec fureur, avec désespoir, comme si des années de retenue s'étaient déversées en un seul baiser. Elle se pressa contre lui, ses doigts agrippant sa chemise, et pour la première fois, elle s'autorisa à désirer. La table fut oubliée. Le lustre au-dessus d'eux brillait, témoin de leur perte. Quand ils se séparèrent enfin, ils étaient tous les deux à bout de souffle. Regina pressa son front contre sa poitrine, ses larmes mouillant sa chemise. « Cela nous ruinera, » murmura-t-elle. « Ou nous sauvera, » répondit Johnson, la serrant plus fort. Aucun d'eux ne savait ce qui serait vrai. Mais la ligne qu'ils avaient si ardemment défendue était brisée pour toujours. Le baiser avait tout changé. Johnson et Regina le comprirent tous les deux à l'instant où ils se séparèrent. Le lustre au-dessus d'eux brillait toujours, comme par moquerie, et le tintement des couverts sur la longue table à manger résonnait à leurs oreilles. Ils avaient enfranchi une ligne, et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Regina se réveilla dans sa petite chambre. Ses lèvres picotaient au souvenir. Son cœur battait la chamade en se rappelant comment Johnson l'avait tenu, le feu dans ses yeux, le désespoir dans sa voix. Elle pressa ses paumes contre son visage, gémissant doucement. « Qu'ai-je fait » Où qu'elle aille ce matin-là, les chuchotements semblaient à la suivre. Les autres femmes de chambre la regardaient avec curiosité, comme si elles sentaient, panquant, que quelque chose avait changé. Celle qui les avait surpris dans la bibliothèque l'observait avec des yeux perçants et avertis. Regina se déplaçait rapidement, évitant les conversations, terrifiée à l'idée qu'un seul regard puisse trahir son secret. Au siège de l'entreprise, Johnson n'allait pas mieux. Dans la salle de réunion, il aboyait sur ses employés, sa patience à bout. Quand un des directeurs présenta des chiffres insatisfaisants, Johnson claqua le dossier et aboya. « C'est de l'incompétence. Réglez ça. » Mais le personnel se tortilla sur sa chaise, mal à l'aise, peu habitué à voir leur patron habituellement s'y poser au bord de la crise de nerfs. Mais Johnson les remarquait à peine. Son esprit rejouait sans cesse les lèvres tremblantes de Regina et son murmure « Johnson ». Quand son téléphone vibra pendant la réunion, il vit un simple message de Regina. « Nous ne pouvons pas laisser cela se reproduire. » Il fixe longuement les mots, la mâchoire serrée. Sa réponse fut courte et brutalement honnête. « C'est déjà arrivé, et je ne le regrette pas. » Ce soir-là, quand Regina vint nettoyer le salon, Johnson l'attendait. Il se tenait près de la fenêtre, les lumières de la ville derrière lui formant comme une couronne de feu. En le voyant, elle se figea, le souffle coupé. « Monsieur… » « Johnson » la corrigea-t-il fermement, son regard la transperçant. « Dis-le encore, comme la nuit dernière. »
Son cœur s'emballa. « S'il vous plaît, ne rendez pas les choses plus compliquées. » Il traversa la pièce en 2 enjambées, s'arrêtant devant elle. Sa voix était basse, mais chargée de sens. « Je peux construire des gratte-ciel, contrôler des industries entières, soumettre des hommes à ma volonté. Mais avec toi, Regina, je suis impuissant. Le comprends-tu » Sa gorge se serra alors qu'elle luttait contre les larmes. Et que se passera-t-il quand les gens l'apprendront ? Quand le monde réalisera que le puissant Johnson Léo est tombé pour sa femme de chambre, ils traîneront mon nom dans la boue. Ils me traiteront de séductrice, de croqueuse de diamants, et vous perdrez tout. Johnson tendit la main et prit sa paume tremblante dans la sienne. Laisse-les parler. Je préférerais perdre le monde entier plutôt que de te perdre. Ses larmes coulèrent. Malgré ses paroles, elle se blottit contre lui. Pour la première fois, elle comprit que pour lui, ce n'était pas juste du désir. C'était une obsession, une dévotion, quelque chose de bien plus dangereux. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que tout le monde dans le manoir n'était pas aveugle. Au coin du couloir, dans l'ombre, la même femme de chambre qui les avait interrompus dans la bibliothèque les observait avec des yeux perçants et calculateurs. Et quand Johnson posa ses lèvres sur les jointures de Regina, murmurant des promesses qu'elle seule pouvait entendre, la femme de chambre s'éclipsa silencieusement, imaginant déjà le pouvoir qu'un tel secret pourrait lui conférer. Les secrets ne restaient jamais longtemps enterrés dans un manoir rempli d'yeux observateurs. Le baiser dans la salle à se manger avait scellé leur destin, et la femme de chambre qui les avait vus avait déjà semé les premières graines de la trahison. Regina remarqua d'abord les changements dans la façon dont le reste du personnel la regardait. Les conversations qui s'arrêtaient autrefois poliment à son arrivée prenaient maintenant une tournure moqueuse. Les sourires étaient redevenus des ricanements, les regards s'attardaient un peu trop longtemps. Un après-midi, alors qu'elle polissait la rampe de l'escalier, elle entendit 2 femmes de chambre passer en chuchotant. Leur voix était basse, mais assez tranchante pour blesser. Elle pense qu'elle est spéciale parce que le patron la regarde. Les hommes comme lui ne choisissent jamais des filles comme elle. Il va l'utiliser et la jeter. Les joues de Regina brûlaient. Elle baissa la tête et frotta la rampe plus fort, mais leur rire résonna longtemps dans sa poitrine. Au bureau, l'assistant de Johnson l'approcha avec prudence. « Monsieur, quelques questions ont été soulevées. Les employés ont remarqué votre irritabilité ces derniers temps. Et il y a des rumeurs à propos de quelqu'un dans votre maison. » La tête de Johnson se redressa brusquement. « Des rumeurs ?» L'assistant hésita. « À propos d'une femme de chambre, monsieur. » La mâchoire de Johnson se serra. Une veine pulsa sur sa tempe. Il congédia son assistant d'un geste sec, mais un feu faisait rage en lui. L'idée que Regina soit devenue un sujet de commérage faisait bouillir son sang. Il voulait la protéger, faire taire le monde entier. Mais plus il essayait de la protéger, plus elle devenait vulnérable. Ce soir-là, Johnson convoqua Regina dans son bureau. Elle entra, triturant nerveusement son tablier. « Tu les as entendus, n'est-ce pas ?» demanda-t-il doucement, mais avec une rage bouillonnante dans la voix. Elle baissa les yeux. « Oui, monsieur. » Johnson, corrigea-t-il sèchement en s'approchant. « Tu m'appelles par mon nom, pas par un titre qui te maintient enchaîné. » Sa poitrine se soulevait irrégulièrement. « Ils disent des choses horribles sur moi. Et c'est à cause de nous. Je ne peux pas vivre comme ça. Je ne peux pas. » Il tendit la main vers la sienne. Sa prise était ferme, mais désespérée. « Alors laisse-moi y mettre fin. Laisse-moi rendre cela officiel. Tu ne seras pas seulement ma femme de chambre, tu seras à moi. Publiquement, irrévocablement. » Sa tête se releva brusquement, ses yeux écarquillés d'incrédulité. « De quoi parlez-vous ? » « Je dis que tu leur diras à tous, » sa voix était pleine de fureur, « que tu n'es pas ma servante. Tu étais la femme que je veux à mes côtés, et quiconque osera murmurer contre toi me répondra. » Son cœur battait la chamade, déchiré entre la terreur et le désir. Elle le voulait, mais entrer dans son monde signifiait marcher droit dans le feu. Derrière la porte du bureau, la même femme de chambre était de nouveau tapie, l'oreille collée au bois. Elle avait tout entendu. Ses lèvres se courbèrent en un mince sourire. Au moment où elle se glissa dans le couloir, elle savait déjà ce qu'elle allait faire. Porter ce secret-là où il lui apporterait le plus de pouvoir. Le lendemain matin, le manoir se réveilla avec une sensation de lourdeur. Les domestiques se déplaçaient rapidement dans les couloirs, mais leurs yeux brillaient d'une lueur malveillante et les chuchotements fusaient comme des ombres. Regina le sentait, le changement. On ne se moquait plus simplement d'elle, quelque chose avait changé, quelque chose de plus grand. À la cuisine, la femme de chambre espionne, Ada, se pencha sur la longue table.
Sa voix était basse, mais assez tranchante pour que tout le monde l'entende. « Je les ai vus de mes propres yeux, dit-elle avec délectation, en coupant lentement des légumes comme si elle savourait chaque mot. Notre maître est Regina, seule dans son bureau. Sa main sur la sienne, il ne l'appelait pas sa femme de chambre, mais par son nom. Le reste du personnel eut un hoquet de surprise. Certains se couvrirent la bouche, d'autres échangèrent des regards pleins d'excitation et d'incrédulité. Pas étonnant qu'elle se promène comme si elle était spéciale, ricana l'une. Ils la ruineront. Les hommes comme lui n'épouseront pas des filles comme elle, ajouta une autre. Regina, qui était entrée silencieusement pour chercher de l'eau, se figea près de la porte. La pièce se tut quand on la remarqua. Mais le silence était pire que les mots. Chaque regard la transperçait comme une dague. Elle fit demi-tour et s'enfuit. Le son de leur rire la poursuivit comme un écho cruel. Pendant ce temps, à son siège social, Johnson faisait face à une tempête d'un autre genre. Le conseil d'administration avait eu vent des rumeurs. « Monsieur Léo, dit sévèrement un membre âgé du conseil, est-il vrai que vous avez une relation avec une femme de chambre dans votre maison ?» La pièce plongea dans un silence tendu. Les yeux de Johnson se rétrécirent, sa mâchoire se pétrifia. « Ma vie privée n'est pas sujette à discussion, dit-il d'une voix d'acier. Mais, monsieur, intervint un autre, ce n'est plus simplement personnel. Si la presse s'en empare, cela pourrait ternir l'image de l'entreprise. Les actionnaires exigeront des réponses. Johnson frappa la table de sa main. Le succès de l'entreprise ne dépend pas de qui je choisis. La pièce trembla sous sa fureur, mais derrière son défi se cachait une vérité dangereuse. Si cela fuyait dans les médias, Regina et son empire brûleraient en tous les deux. De retour au manoir, Regina se cacha dans sa petite chambre, assise sur le bord de son lit, toujours vêtue de son tablier. Des larmes coulaient silencieusement sur ses joues. Elle murmura dans le vide. « Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi ne peuvent-ils pas simplement me laisser tranquille ?» Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait le visage de Johnson, sa promesse de la protéger. Mais plus il l'attirait à lui, plus le monde voulait les séparer. Elle se demandait si elle ne devait pas partir, disparaître, avant que le feu ne les consume tous les deux. Ce soir-là, Johnson rentra chez lui, maîtrisant à peine sa colère. Il trouva Regina dans le jardin, les épaules affaissées, les yeux troués et les yeux rougis. « Ils savent », murmura-t-elle avant qu'il ait pu parler. « Tout le monde sait. » Il s'agenouilla devant elle, prenant ses mains tremblantes dans les siennes. « Laisse-les savoir. Que le monde entier le crie sur les toits. Je me fiche de ce qu'ils disent de moi. Mais je me soucie de ce qu'ils disent de toi. » Ses lèvres tremblèrent. « Mais ça me détruit, Johnson. Je ne peux pas marcher dans ces couloirs sans sentir leurs couteaux dans mon dos. Et dans votre bureau, ils vous ruineront aussi. » Ses yeux s'assombrirent grandement de détermination. « Alors je me battrai contre eux, contre chacun d'eux, pour toi. » Pour la première fois, Regina ne vit pas seulement un milliardaire, mais l'homme derrière le masque, un homme prêt à tout perdre pour elle. Les journaux du matin criaient dans les gros titres la liaison secrète du milliardaire Johnson Léo avec sa femme de chambre. Des photos, granuleuses mais accablantes, montraient Johnson et Regina dans le jardin. Son visage tourné vers lui, sa main serrant la sienne. À midi, le scandale était partout. Les chaînes d'information le disséquaient, les réseaux sociaux s'enflammaient de commentaires. La moitié du monde se moquait, l'autre moitié condamnait. Les actionnaires demandaient tôt la démission de Johnson. Son empire vacillait sous le poids de la disgrâce. Le manoir était en proie au chaos. Des reporters encerclaient les grilles, les flashs de leurs appareils photo crépitant comme des rafales de mitraillettes. À l'intérieur, le personnel évitait Regina comme si elle était contagieuse. Dans la salle à manger, Johnson rassembla ses employés. Sa voix trancha la tension comme de l'acier. « Vous avez tous entendu les rumeurs, dit-il. Et cette fois, elles sont vraies. » Un silence stupéfait s'installa. Il se tourna et tendit la main à Regina, qui se tenait, en tremblant au bord de la pièce. « Cette femme n'est pas mon scandale ni ma honte. Elle est mon choix, mon cœur, mon avenir. » Des halètements se firent entendre, certains de désapprobation, d'autres d'admiration. Mais le regard de Johnson ne quittait pas Regina. Cette nuit-là, Regina tenta de partir. Elle avait emballé ses quelques affaires dans un petit sac, les mains tremblantes. Elle ne supportait pas l'idée qu'il sacrifie tout pour elle. Quand Johnson la trouva près de la porte, ses yeux s'embuèrent de larmes. « Tu penses que partir me sauvera ? Regina, ne comprends-tu pas ? Tu es la seule chose que je ne veux pas perdre. » Ses lèvres tremblaient. « Ils te détruiront à cause de moi. » « Alors qu'ils détruisent, dit-il avec fureur. Je peux reconstruire l'entreprise, mais je ne peux pas reconstruire mon âme sans toi. Dans les semaines qui suivirent, Johnson démissionna de son poste de PDG.
Sa réputation fut entachée, ses amis lui tournèrent sur le dos. Mais à ses côtés, Regina restait. Sa force tranquille nourrissait son feu. Le monde l'appelait la femme de chambre qui avait ensorcelé un milliardaire. Mais Johnson l'appelait son salut. Des mois plus tard, lors d'une petite cérémonie privée, loin des caméras scintillantes, Johnson et Regina se tenaient pas la main sous une arche de fleurs blanches. Elle portait une simple robe ivoire, lui un costume sur mesure. Il n'y avait ni actionnaire, ni femme de chambre médisante, ni chuchotement dans le dos. Seulement deux âmes qui avaient osé défier le monde. Quand Johnson l'embrassa, ce n'était pas le baiser d'un milliardaire et d'une femme de chambre, c'était le baiser d'un homme et d'une femme qui avaient traversé toutes les tempêtes, ensemble. Des années plus tard, dans le silence d'un jardin ensoleillé, Regina regardait leur petit garçon courir après les papillons sur la pelouse. Johnson vint derrière elle et l'enlaça par la taille. « Tu vois, murmura-t-il à son oreille, il pensait que nous ne tiendrions pas. » Elle se pencha contre lui, souriant doucement. « Mais nous avons tenu. » Et alors que le rire de leur fils résonnait dans l'air, Johnson connut la vérité. L'argent, le pouvoir et la réputation l'avaient autrefois défini, mais l'amour, féroce et inébranlable, l'avait sauvé.